Et pour suivre la cadence de cette évolution, Subcom a choisi d'appliquer une réforme qui touchera à plusieurs points dans la formation de ces ingénieurs. Alors cette réforme va faire l'objet de notre première session et on va céder la parole à M. Rachid Hamza, le directeur des études, qui va nous en parler plus. Merci de l'applaudir. Merci. Donc, chers invités, chers collègues, chers élèves ingénieurs, donc c'est avec un grand honneur et grande fierté que je vous présente aujourd'hui à l'occasion de journée porte ouverte où les portes de la nouvelle Subcom sont ouvertes pour la première fois pour accueillir cet événement. Je vais vous présenter le fruit et la synthèse des travaux de la réforme de la formation d'ingénieurs à Subcom. Donc pour commencer, en fait, puisque nous sommes dans une discipline où l'évolution technologique elle est fulgurante et elle est très rapide, et la formation d'ingénieurs de façon générale, elle nécessite une adaptation compte tenu du programme de formation aux besoins des entreprises et aux réalités de l'environnement de l'économie, de l'environnement économique, en termes bien sûr des compétences acquises et maîtrisées, ainsi qu'en termes de méthodes pédagogiques qui sont appliquées. Donc, dans ce contexte, Subcom s'est engagé depuis 3 ans. Donc, il y a 3 ans, il y a eu une première commission de réforme, puis une deuxième commission de réforme. Donc, dans un processus de la réforme des études à Subcom. Et c'était à travers une commission que, dont la tâche principale est d'élaborer un nouveau programme des études. Ce nouveau programme, ou bien cette nouvelle formation, l'idée principale, c'est de définir compte de nouveaux métiers et des profils d'ingénieurs. Et puis cette réforme, elle s'inscrit essentiellement dans une démarche basée sur une approche qui est une approche par compétence. Donc la question qui se pose, pourquoi une réforme d'un plan d'études? Nous avons actuellement un plan d'études que nous sommes en train d'exécuter depuis 2006. Et puis, on a pensé depuis 3 ans à une réforme de plan d'études. Donc, pourquoi, la question qui se pose, c'est pourquoi faire une réforme d'un plan d'études. Donc, on cherche à mieux prendre en compte les compétences finales d'un métier ou bien du métier cible. Donc, on cherche des métiers cibles en considérant de façon intégrée toutes les facettes du métier, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Ainsi, on cherche à assurer la cohérence entre les objectifs de la formation. Donc, au niveau de la formation, bien sûr, si on cherche des métiers cibles, on a des objectifs au niveau de la formation, à travers, bien sûr, certains modules, certains cours, et bien sûr, à travers les évaluations au niveau de cette formation. Et puis, c'est de construire aussi une représentation partagée d'un plan d'études qui est une représentation partagée par tout le monde, que ce soit les enseignants, les élèves ingénieurs ou les industriels. Il y a un autre point assez important, c'est que, puisque au niveau du plan d'études, qui est basé sur un socle de tronc commun, et puis on a par la suite des disciplines ou bien des spécialités, on veut mettre en place un plan d'études qui permet de faciliter l'orientation des étudiants et les choix des étudiants au niveau des spécialités ou bien des options. Donc notre projet s'inscrit dans une démarche de transformation du curricula selon une méthodologie que nous avons adaptée. Et puis je peux dire que la pertinence d'un plan de formation, de façon générale, c'est sa capacité à intégrer les exigences des milieux professionnels au savoir qui sont construits par une institution de formation et qui est reconnue, entre ces savoirs, par l'environnement ou bien l'entourage, qui va l'entourage industriel. Donc notre démarche, comme je viens de
la réforme des études à SUPCOM, elle a considéré certains référentiels outils à titre indicatif. L'Observatoire des métiers télécom, c'est 2014, c'est en France. La nomenclature RAM pour les métiers du numérique. Aussi l'étude de la stratégie offshoring en Tunisie. Il y a eu aussi l'enquête du premier emploi SUPCOM 2013. Il y a aussi l'enquête du premier emploi Télécom Paritech en 2013. Et aussi le SUPCOM 2020 avec ses différentes éditions. SUPCOM 2020 Enterprise Edition, Student Edition, avec, bien sûr, comme je viens de le dire, ces différentes éditions. Et d'ailleurs, cette année, on a eu une autre session, en fait, ou bien une autre manifestation de SUPCOM 2020. C'était au fond du mois de février. Donc, aussi, il y a on s'est basé aussi sur le référentiel de compétences. Si on essaie de voir en fait l'approche classique de référentiel de compétences, l'approche classique se base sur les connaissances et les aptitudes, et on a essentiellement les 4 connaissances, ou bien les 4 composantes de connaissances, les sciences de base, les sciences de l'ingénieur, la spécialité et les sciences ouvertes. Ça, c'est la vision classique, d'accord, au niveau des référentiels métiers. Donc, la vision actuelle, sur laquelle a travaillé aussi la commission de réforme, elle favorise la convergence autour de compétences qui mettent en valeur les aptitudes. Donc on parle plus de connaissances en fin de compte, mais on parle plutôt des aptitudes. Donc il y a les compétences ou capacités des aptitudes qui sont les compétences ou capacités transversales, et vous avez